Chapitre 11 à 13 Infidélité de Jude et angoisse du prophète. Cette nouvelle série de discours peut se subdiviser comme suit. L'alliance traitée et violée, Jérémie 11.1-17. Les persécutions auxquelles le prophète est en but de la part de ses concitoyens, Jérémie 11.18 à 12.17. Le symbole de la ceinture gâtée, chapitre 13. Quelques commentateurs ont pensé que ces discours furent prononcés à la suite de la découverte de l'exemplaire de la loi dans le temple, 2 Rois 23.37. Les mots de cette alliance, verset 2, peuvent paraître favorables à cette opinion, qui reste d'ailleurs une conjecture. Le premier morceau, Jérémie 11.1-17 expose d'abord la teneur du contrat de l'alliance, verset 1a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis la violation de cette alliance par le peuple, verset 9 à 14, enfin la condamnation de cette conduite, verset 12 à 17. Verset 2. Écoutez, parlez. Cette double invitation s'adresse sans doute aux auditeurs actuels du prophète dans le temple, ils sont exhortés à répéter aux autres habitants de Jérusalem et de Juda ce qu'ils vont entendre. Verset 3. Tu leur diras. C'est ici le message divin dont Jérémie est chargé et qui doit parvenir par ses auditeurs à la connaissance de tout le peuple. Ce message n'est qu'une répétition des exhortations contenues dans la loi et en particulier dans le Deutéronome. Comparez Deutéronome 27.26. Fourneau à fer, destiné à la fonte et à la purification des métaux, comparez Deutéronome 4.20. Verset 5. Afin que je maintienne, littéralement, afin que je relève. Les paroles prononcées par Moïse, qui ont été rappelées plus haut, avaient été ratifiées et comme renouvelées pour chaque génération par le dos et la possession de Canaan, comme cela se voyait encore au temps du prophète. Mais l'expression afin que rappelle que ce privilège dépendait de la fidélité du peuple et que si cette condition n'était pas remplie, la promesse tomberait. Amen, c'était le mot par lequel le peuple avait dû ratifier autrefois sur les deux montagnes d'Ébal et de Garizim chacune des bénédictions et des malédictions de l'alliance, Deutéronome 27.1-26, Josué 8.30-34. Jérémie semble rester seul aujourd'hui pour prononcer ce oui solennel. Verset 6. Cri. Quelques commentateurs traduisent, lit, ce qui se rapporterait au volume de la loi récemment retrouvé. En tout cas, il s'agit ici d'un message que le prophète doit proclamer avec la plus grande publicité. Verset 7. Dès le matin, tout le temps de l'alliance est comparé à une journée, Ésaïe 65.2. Verset 8. La première partie de ce verset est une répétition de Jérémie 7.13, comparé 2 Rois 17.13-14. Verset 9. Conjuration. Les méchants semblent avoir fait entre eux un pacte pour la révolte, en opposition à l'alliance légitime du peuple avec l'Éternel. Verset 10. Leur premier père, du temps de Moïse. Verset 11. Dont ils ne pourront sortir. Ces mots signifient non seulement qu'ils n'échapperont pas, mais qu'ils demeureront longtemps sous le coup du châtiment. Verset 13. Autant tu as de villes. Comparez Jérémie 2.28. Verset 15. Pour rendre le texte de ce verset intelligible, les Septante y avaient déjà apporté quelques modifications et leur exemple est généralement suivi. Nous n'avons pas cru nécessaire de recourir à ce moyen. Dans ce verset, Jérémie reproche à Israël d'allier les formes extérieures de la religion à une vie de péché, comparé avec le chapitre 7. Ma bien-aimée, la fille de Sion, comparez l'expression correspondante appliquée à Dieu, Ésaïe 5.1. Des machinations. Ils viennent dans le temple délibéré, sur quoi? Sur de nouveaux crimes à commettre, et cela, tout en offrant leur vue que c'est leur sacrifice, la chair sacrée. Te féliciter d'avoir échappé. Verset 16. Olivier, même comparaison Osée 14.6, Psaume 52.10, Psaume 128.3. Orné de beaux fruits, l'olivier n'est beau que par ses fruits. Le nom que l'Éternel t'avait donné. Le nom exprime dans l'écriture l'idée que doit réaliser l'être qui le reçoit. Au bruit d'un grand fracas. L'image est celle d'un coup de foudre qui, éclatant avec fracas, brise et allume l'arbre. Dans la réalité, ce sera l'invasion ennemie. Verset 18. Verset 11.18 à 12.17 Tentative de meurtre des gens d'Anatote. Cette entrée en matière est très propre à éveiller l'attention du lecteur. Il ne sait pas d'abord de quoi il s'agit, ce n'est que par degrés qu'il est initié au complot meurtrier que Dieu a déjà fait connaître à son prophète. Verset 19. Un agneau familier, domestique, tel que les Arabes en gardant encore et qui est comme un membre de la famille. Le même usage existait chez les Hébreux. Comparez 2 Samuel 12.3. Un être aussi inoffensif que Jérémie ne devait pas s'attendre à exciter tant de haine. Mais la vérité, dure à entendre, et par là même dangereuse à dire. L'arbre avec son fruit, le prophète avec sa parole importune. Il compte anéantir jusqu'au souvenir du nom du prophète. Dieu s'est plu à infliger à ceux qui parlaient ainsi un éclatant démenti. Verset 20. La vengeance que tu tireras d'eux. Dieu se venge lui-même en vengeant son prophète, parce que c'est Dieu qu'on offense dans la personne de son serviteur. Jérémie peut sans crainte en appeler à la toute science de Dieu, parce qu'il a été un serviteur fidèle. C'est à toi que j'ai remis ma cause. Comparez Lévitique 19.18 et 1 Pierre 2.23. Verset 22. C'est pourquoi l'Éternel. Il y a de l'émotion dans cette répétition. Elle exprime l'infaillibilité de la menace,